Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cephilian Création 3D. Et oui, la dernière fois nous avions vu l'XTC 3D, nous avions vu comment on applique l'XTC 3D, pardon. Donc maintenant, nous allons voir la première couche à l'aérographe. On va faire notre première couche de peinture sur notre petit Pikachu à l'aérographe et je vous montre ça tout de suite après l'intro. Alors, nous voici devant la cabine à peinture. Donc, nous allons nous occuper de notre petit Pikachu et faire la première couche de peinture. Alors, moi, je vais utiliser un aérographe. Alors voilà, c'est cet aérographe-là. Ça s'appelle un Infinity. C'est la marque. C'est quelque chose qui coûte quand même assez cher. Par contre, vous en avez qui coûtent quand même beaucoup moins cher que celui-là. Après, comme je faisais de la maquette avant, du coup, je me suis beaucoup intéressé aux aérographes et ben, je me suis fait un petit cadeau de Noël, on va dire. Voilà. Donc, l'aérographe, qu'est-ce qu'il faut faire attention? Il faut faire attention à ceci, qui est une petite, euh, alors voilà, une petite aiguille qu'il y a de différents diamètres. Hein, alors moi, celle-là, je crois que c'est une 0,5. Voilà. Voilà. Donc, il faut bien faire attention. Alors là, je vais vous montrer. Vous voyez, au dernier nettoyage, j'ai pas bien nettoyé soit l'intérieur de l'aérographe, soit l'aiguille. Alors, attention à l'aiguille, bien faire attention à la pointe. Hein. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre du papier et on va nettoyer avec un produit nettoyant. Alors, comme produit nettoyant, j'utilise du Airbrush Cleaner. Voilà. D'accord? Donc j'utilise ça, ça vient de chez Valero. Alors vous verrez, je vais donner plusieurs noms de marques. Je vous dirai pas quelle marque est la meilleure parce que chacun fait un peu à sa façon. Il y en a certains qui arriveront mieux avec du Tamiya, d'autres qui arriveront mieux avec du Valero, d'autres qui arriveront mieux avec d'autres marques telles que Aka ou encore d'autres. Hein. Donc moi personnellement j'utilise Valero et Tamiya. Voilà, j'utilise les deux. Alors, donc je vais mettre un peu d'airbrush cleaner. Donc cleaner comme nettoyer, hein, c'est les nettoyages. Alors. Ensuite, je vais prendre mon aiguille et je vais bien sûr la nettoyer. Alors, par contre, c'est pareil, c'est des produits toxiques, c'est des produits qui peuvent être dangereux, donc on ne les laisse pas à la portée des enfants en bas âge. Et bien entendu, on fait attention quand on les utilise. Bon, normalement, il faut porter des gants, mais bon, ceux-là sont un peu moins... C'est un peu moins gênant, on va dire. Voilà. Alors, vous voyez, comme ça faisait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, du coup... Mais c'est... Voilà. Donc, d'où le fait de toujours bien nettoyer son aérographe. C'est très très important. Nettoyer bien l'intérieur, nettoyer bien les aiguilles. Voilà, là j'ai un peu fait n'importe quoi. Voilà. Alors voilà. Là, l'aiguille est toute propre. Voilà. Donc là, on va pouvoir quand même faire un travail qui est quand même très correct, même plus que correct, hein, parce que le travail doit être vraiment parfait. Alors, alors, il y a deux écoles pour rentrer l'aiguille. La plupart du temps, les gens vous diront qu'il faut rentrer l'aiguille par l'avant. Et c'est quand même beaucoup plus logique, hein, pour une seule et unique raison. C'est que quand vous la rentrez par l'avant, on va faire comme ça, voilà, vous ne pouvez pas abîmer le bout de l'aiguille. En fait, vous la rentrez comme ça, voilà, elle ressort derrière, vous la tirez un petit peu, et vous faites attention quand vous remettez, bien sûr, alors vous la tirez au maximum, voilà. Ensuite, on revisse le devant, voilà.
et on remet son aiguille. Tout simplement. Voilà. Ensuite, on referme ici. Et voilà. Alors celui-là, il a un système d'arrêt. Alors là, je ne peux pas le mettre en route parce que forcément, j'ai mis tout en arrière. Voilà. Donc ça veut dire que, qu'est-ce que c'est que cet arrêt-là? Ça veut dire que quand je vais partir en arrière, voilà. Donc là, il est en arrêt, ça veut dire que je ne peux pas aller plus loin. Avec ma boîte gâchette, il n'ira pas plus loin. Ça veut dire que je ne rentrerai pas beaucoup mon aiguille. Mais ça me permet aussi de réguler le flux de sortie de peinture. Ça, c'est très important. Parce que trop de peinture crée des coulures ou alors c'est vraiment très moche. Ça fait des mauvaises passes et c'est pas joli du tout. Voilà. Donc, après, il y a une deuxième chose à faire. Pour être sûr que ça fonctionne bien, il faut bien régler son compresseur. Alors, il y en a qui travaillent à 2 bars, il y en a qui travaillent à 1 bar 8, d'autres à 2 bar 2, enfin voilà. Chacun travaille avec son débit. Alors, on va tout de suite commencer par préparer la peinture parce que c'est la première des choses. Alors, là, je reprends notre petite cupule qui est là et je vais mettre de la peinture jaune. Alors, je vais repousser un petit peu mon petit Pikachu. Voilà. Alors, quelle peinture je vais utiliser? Alors, on a plusieurs peintures. On a donc la modèle R de chez Vallejo. Voilà. Ça, c'est du médium, du jaune médium. Et nous avons aussi une flat yellow, donc du jaune de chez Tamiya. Alors, personnellement, j'hésite entre les deux. Parce que vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Je pense pas, je pense que vous ne voyez pas bien les couleurs. Il y en a une, la médium est un peu plus foncée que... enfin, la modèle R de chez Vallejo est un peu plus foncée que celle de Tamiya. Alors, ce que je vais essayer la Vallejo. On verra bien ce que ça va donner, donc il faut bien secouer. Voilà, il faut bien secouer son pot. Alors, beaucoup de gens vous diront qu'il faut le mettre directement dans le petit godet et après mettre ce qu'on appelle du lacquer thinner. Alors ça c'est du Tamiya et j'en ai du Vallejo. D'ailleurs, je vais utiliser la brush thinner Vallejo vu que j'utilise de la peinture Vallejo. Attention, on n'est pas forcément obligé d'utiliser tout de la même marque, mais je le conseille. Parce que chaque thinner a été étudié par rapport à la peinture. Donc c'est-à-dire que le thinner Vallejo a été étudié pour la peinture Vallejo. Et le thinner Tamiya pour la peinture Tamiya. Qu'est-ce que c'est que du thinner? Le thinner, c'est tout simplement un diluant. C'est un diluant. Alors il y en a qui utilisent toute forme de diluant. Moi j'utilise ça. Je préfère, ça coûte peut-être plus cher à l'achat, mais la qualité est là quand même. Hein. Donc, alors, on va partir sur un peu de peinture. On va en mettre un petit peu. Voilà. Alors attention, la Vallejo est déjà bien liquide. C'est la différence avec celle de Tamiya. C'est que la peinture Vallejo est déjà liquide. Alors ils disent que normalement on est censé la mettre dans le godet et l'utiliser tout de suite. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça c'est mon avis à moi. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi je préfère honnêtement mettre du thinner dedans. Voilà. Alors, en plus, vous voyez, je trouve même que elle est épaisse quand même. Elle est assez épaisse. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un cure-dent. C'est un peu cure-dent normal. Hein. Voilà. On va mettre quelques gouttes de thinner. On n'en met pas énormément. Moi, je mets que quelques gouttes. Hein. Voilà. On va essayer déjà à... Hop, comme ça. J'ai dû mettre 6 gouttes. Je pense même que c'est trop. Alors, on va bien remuer.
Alors après, c'est un choix. Moi, je préfère le diluer dans un petit pot et après le mettre dans le godet, hein. Et après, il faut regarder. Alors voilà. Donc il faut que ça coule tout seul. Alors là, il faut que ça ait, comme on dirait, l'apparence du lait. Donc là, je pense que c'est encore un petit peu épais. Je vais remettre vraiment une ou deux gouttes, hein. Et doucement. Voilà. Alors, je remue. Je fais bien attention à tout. Voilà. Voilà, c'est mieux. Je le vois tout de suite, la goutte est tombée toute seule. Vous voyez, regardez, je vais vous montrer. En espérant que ça fonctionne. Voilà, je la mets comme ça et la goutte retombe. Donc on est bien. Là, on est plutôt pas mal. Alors, je vais la mettre donc dans... Alors, je vais poser ça à côté. Je vais la mettre dans mon petit réservoir donc de mon aérographe. Voilà. Normalement, par rapport à la quantité de peinture qu'on aurait utilisée si on l'avait fait à la main, normalement, ce que j'ai mis là devrait suffire amplement pour faire toute la figurine. Voilà. Alors, ce que je vais faire... Ah, j'ai oublié de faire une chose. Normalement, il faut mettre une goutte de thinner avant. Bon, c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà faire un essai. Voilà. Et bien, ça m'a l'air pas trop mal du tout. Alors, le problème, c'est que je veux bien vous mettre de la lumière, mais vous voyez, on a le son de la ventilation avec. Donc, là, on est vraiment pas mal. Donc, du coup, je vais quand même mettre des gants. Alors, donc, on va y aller. Voilà. Donc, on y va doucement. On évite de faire des coulures. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, ce que je vais faire, je vais laisser sécher mon petit Pikachu. Je vais nettoyer mon aérographe, parce qu'il faut le nettoyer à chaque fois. Alors attendez, j'éteins ça. Voilà. Donc notre petit Pikachu, comme vous pouvez le voir, il est pas totalement jaune. On le voit peut-être pas forcément bien à la caméra, mais je peux vous affirmer qu'il n'est pas totalement jaune. De toute façon, on refera une deuxième couche et je pense que j'utiliserai la peinture Tamiya pour la deuxième couche. Et on verra la différence entre les deux. Voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai fini mon petit godet. Donc, ce qu'il faudrait faire tout de suite, avant toute chose, c'est mettre du airbrush cleaner dedans. On n'attend pas pour nettoyer un aérographe. On n'attend pas. On le nettoie très très rapidement. Voilà. Donc, du coup, je vais nettoyer. On va laisser sécher et on reviendra sur la vidéo pour la deuxième couche. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour la deuxième couche. Donc, nous allons y aller pour la deuxième couche. Alors, au point de vue couvrant, il n'y a pas grand chose. Je trouve que c'est pas très couvrant en fait. Donc, du coup, je vais prendre une autre peinture. Je vais prendre la peinture Tamiya. Voilà, la XF3. C'est une peinture jaune qui, normalement, a un pour un peu plus couvrant. Alors, elle s'utilise différemment par rapport à l'autre. Donc, du coup, je vais dire bien secouer le pot. Voilà, il faut toujours bien secouer le pot. Voilà. Et pour le coup, il ne me reste plus beaucoup. Donc, j'espère que j'en aurai assez. Alors, ma peinture était déjà diluée, parce que j'avais déjà fait d'autres modèles.
avec le jaune. Donc du coup, c'est mon dernier pot de peinture, c'est tout ce qui me reste. Mais bon, pour le jaune, ça devrait suffire. Je devrais avoir assez. Alors, je vais régler mon compresseur. Alors, là, je l'avais mis à 1,9. Je vais le descendre un petit peu. Voilà. Je l'ai mis à 1,4. Pourquoi j'ai baissé un peu le compresseur? Pour une simple et unique raison, c'est que s'il y a trop de pression, forcément, plus il y a de pression, plus ça ira loin. Et plus ça enverra de peinture. Même avec la gâchette, ça va être compliqué. Alors, du coup, je baisse un petit peu la pression. Et en baissant la pression, je peux, voilà, je peux mieux régler et je peux mieux contrôler en fait la couche de peinture et le débit que j'y mets. Alors, à savoir que sur la peinture tamiya, j'avais déjà fait la dilution. Donc, ben, on va y aller. Voilà, donc notre petit Pikachu est tout peint en jaune. Voilà, donc il est fait de partout. Voilà, notre tout beau petit Pikachu. Il y a plusieurs erreurs à éviter. Donc, première erreur, ne pas se mettre trop près avec l'aérographe, parce que du coup, c'est là qu'on fait les coulures. Ensuite, au niveau de la dilution, faire toujours très attention que on ne dilue pas trop. Une peinture trop diluée, c'est une peinture qui va forcément faire des coulures et du coup elle va se répartir un petit peu n'importe comment et ça va pas donner un résultat homogène. Ensuite, une peinture trop diluée, et ben qu'est-ce que ça va faire? Ben déjà ça va vous boucher votre aérographe. Ça, c'est la chose la plus importante. Si c'est trop dilué, ça bouche l'aérographe. Ça, vous pouvez en être certain. Donc, toujours faire très attention. En plus, si c'est pas une peinture pas assez diluée, pardon. Si c'est une peinture qui n'est pas assez diluée, vous pouvez avoir de gros problèmes derrière. Ça va faire des pâtés, ça va faire moche. Donc, il y a énormément de choses à prendre en compte. Alors, il faut vraiment faire très attention à tout ça. Voilà. Donc, si vous avez des demandes particulières ou si vous voulez savoir quelque chose, ben, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Il n'y a pas de problème. Je ferai en sorte de pouvoir vous répondre le plus rapidement possible, bien entendu. Bon, et ben, on va se retrouver pour la vidéo de fin pour faire un point sur tout ça. Allez, à tout à l'heure. Alors, nous voilà pour le bilan final de notre petit Pikachu. Nous avons fait donc 2 couches de peinture. Je voulais justement vous en parler. Pourquoi 2 couches de peinture? La première n'avait pas un pouvoir assez couvrant. Pourquoi? 3 raisons à cela. Première raison, la couche d'après était trop foncée. Donc du coup, il a fallu faire 2 couches. Si c'est trop foncé, il faut absolument faire une couche d'après plus claire. Soit du gris clair, soit du blanc. Essayez autant que possible quand vous faites des couleurs comme ça. Et je l'ai oublié, j'aurais dû le faire. C'est aussi un peu ma faute. Donc n'oubliez pas de bien mettre des couleurs d'après claires. D'accord? Ensuite, raison numéro 2, ça peut être dû à la peinture. Tout simplement parce que la peinture n'a pas un pouvoir assez couvrant. Donc il y a besoin donc de 2 couches. Et pour la troisième raison, ça peut être dû à une mauvaise dilution. Attention à vos dilutions, plus vous diluez et plus le pouvoir couvrant est restreint. Et bien sûr, quand vous diluez trop votre peinture, ça va faire des coulures, de grosses coulures. Donc, attention à tout ça.
Moi-même, j'ai fait des erreurs sur cette figurine au niveau de cette peinture. Donc, ce sera des erreurs que je ne reproduirai pas à la prochaine. Voilà. Donc, pour la prochaine figurine, je m'y prends un peu à l'avance parce qu'il reste encore une vidéo sur le Pikachu. Donc, pour les petites peintures qui restent à faire au niveau du nez, des joues, du dos, etc. Donc, il reste encore une vidéo. Mais pour la prochaine figurine, je m'y prends un peu en avance parce que j'aimerais bien que vous me dites en commentaire quel personnage vous voudriez que je fasse. Dites-le moi et on verra ensemble les personnages que je trouverai. Et on fera ensemble l'impression, le rinçage, le nettoyage, etc. Comme on a fait pour celle-là. Voilà. Eh bien, je vous dis à merci et à bientôt. Et n'oubliez pas l'abonnement, la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos et le petit pouce bleu pour le référencement. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.